Bonjour et bienvenue sur notre quatrième vidéo qui va vous parler de la commande MV, qui veut dire Move en anglais. C'est une commande qui est utilisée sous Linux qui vous permet soit de déplacer ou soit de renommer un fichier. Et comment elle se présente? Elle se présente comme suit. Vous avez le nom de la commande MV qui peut être suivi par une option. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la source et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la destination. Ici, ce que vous devrez comprendre, vous avez deux choses qui sont tout simplement obligatoires. C'est la source et la destination qui sont toujours obligatoires. L'option peut exister comme elle peut ne pas exister. Donc, l'option n'est pas obligatoire. Nous allons prendre des exemples beaucoup plus concrets qui vous permettront de comprendre facilement. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans notre répertoire desktop, dans notre répertoire du bureau, autrement dit en français. Et dans le répertoire du bureau, nous avons la présence de deux choses. Nous pouvons tout simplement lister. Vous avez un dossier qui n'est rien d'autre que ce dossier-là. Et vous avez également un fichier f1.txt qui est ce fichier à l'intérieur. De ce fichier, nous avons un contenu ici. Nous pouvons juste le déplacer un peu vers la droite. Et vous avez un contenu qui veut dire bonjour tout court. Bonjour tout le monde. Et qu'est-ce que je veux faire de ce fichier? Je veux tout simplement le déplacer vers le dossier 1. Donc, je peux le faire à l'aide de la commande MV. MV, ensuite, je vais préciser la source. La source, c'est mon fichier F1. La destination, ce sera le dossier 1. Et quand je vais taper Entrée, qu'est-ce que vous observez? Vous avez déjà que le fichier F1 a disparu de notre bureau. Il a été tout simplement déplacé dans notre répertoire qui se nomme dossier 1. Donc, quand je veux tout simplement, je peux tout simplement le vérifier à l'aide de la commande également. Là, je peux faire un ls. Quand je fais un ls, vous ne voyez pas de dossier, vous ne voyez pas de fichier qui se trouve au niveau de notre bureau. Je peux aller au niveau de mon répertoire dossier. Ensuite, je vais regarder, lister le contenu. Je vois qu'il y a bel et bien la présence de notre fichier. Et nous allons juste retourner au niveau de notre répertoire desktop. Et maintenant, supposons que vous vous êtes trompé. Vous ne voudriez pas déplacer le fichier F1 dans le dossier 1. Donc, vous voudriez tout simplement le ramener à sa position initiale, c'est-à-dire au niveau du bureau. Comment vous pourriez le faire? D'abord, vous devriez constater le dossier 1, c'est un sous-dossier de notre répertoire desktop. Donc, le répertoire desktop représente le parent, le dossier parent. Pour le savoir, vous pouvez aller au niveau du dossier à l'aide de la commande et vous allez tout simplement donner le chemin de notre répertoire actuel à l'aide de la commande pw que nous avons vu dans notre première vidéo. Est-ce que vous voyez le dossier D1 a comme dossier parent le dossier desktop? Et qu'est-ce que je vous avais dit pour retourner un pas en arrière vers un répertoire parent? C'est toujours la commande cd, ensuite point et vous allez taper entrée. Nous allons juste nettoyer un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement ramener ce fichier au niveau de mon répertoire desktop. Je vais toujours utiliser la commande MV. Ensuite, je vais préciser la source. Ce sera dans mon dossier et je vais préciser le nom de mon fichier que je veux juste déplacer. Ce sera le dossier le fichier f1.txt. Et la destination, ce sera notre bureau. Donc, pour retourner en arrière, puisque le bureau représente le dossier parent de notre dossier 1, je vais mettre 2 points. Ensuite, je mettrai le nom de notre répertoire. Et je vais faire entrer. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez le fichier F1 qui réapparaît dans notre bureau. Et là, il vous dit que le dossier folder is empty, c'est-à-dire votre dossier est tout simplement vide. Donc, nous allons prendre un autre exemple. L'exemple suivant que nous allons vous montrer, c'est que nous allons créer un fichier à l'intérieur de notre dossier 1 qui va avoir le même nom, mais on va donner
un autre contenu, mais ça va avoir différents contenus que le fichier F1 que vous voyez ici. Donc pour ce faire, nous pouvons tout simplement taper la commande cat qui vous permet, suivi du signe supérieur qui vous permet de créer un fichier, mais en même temps, vous pouvez tout simplement ajouter du contenu. Le fichier va s'appeler F1 et nous allons juste le créer à l'intérieur de notre répertoire dossier. D'accord? Vous voulez le créer à l'intérieur de votre répertoire dossier. Vous allez tout simplement mettre un bonjour tout court au lieu de bonjour tout le monde. Ensuite, je vais taper entrée, ensuite CTRL D pour terminer. Là, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons cette fois-ci déplacer encore le fichier F1 vers notre dossier 1. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Quand je vais tout simplement déplacer, le fichier à l'aide de la commande MV, ce sera le fichier F1 vers le dossier 1. Je vais tout simplement faire entrer. Quand je fais entrer, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous voyez que nous n'avons plus la présence de notre fichier 1 ici. Je vais fermer et ensuite je vais vérifier le contenu. Vous voyez maintenant le contenu n'est plus bonjour, mais c'est plutôt bonjour tout le monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé ce qu'on appelle un overwriting, c'est-à-dire il a tout simplement écrasé le fait de déplacer notre fichier F1 vers le dossier 1, alors qu'il y avait déjà un dossier qui avait le même nom. Il va tout simplement écraser. Mais vous avez une possibilité d'éviter cela. Pour ce faire, nous allons créer encore une fois le même dossier, autrement dit le même fichier, mais au niveau de notre desktop avec le même nom. Je vais juste écrire la commande, ce sera la commande 4. Ensuite, je vais mettre le signe supérieur et je vais nommer le fichier f1.txt. Ensuite, je vais taper entrée et je vais lui donner un contenu qui veut dire comment ça va, par exemple. Comment vas-tu, autrement dit. Je vais lui dire comment vas-tu. Je mets un point d'interrogation. Entrée. Ensuite, je fais CTRL D. Là, nous avons un autre fichier F1. Maintenant, nous allons tout simplement ajouter ce qu'on appelle une option. Option qui vous permet de vous demander une question, soit si vous voulez juste écraser ou pas. Donc, comment ça se passe? Nous allons juste taper la commande MV. Ensuite, petit espace, vous allez mettre le -i. -i vous permet, ça vous demande si vous voulez tout simplement écraser le contenu, si vous avez le même fichier qui a le même nom que le fichier que vous voudriez tout simplement déplacer. Le fichier que nous voudrions déplacer, c'est le fichier f1.txt où nous voudrions le déplacer dans le dossier 1. Mais il se trouve que dans le dossier 1, vous avez le même fichier du même nom. Quand vous faites entrer, qu'est-ce que vous allez voir? Il vous dit mv2.overwrite. Est-ce que vous voulez tout simplement écraser le fichier qui se trouve dans le dossier 1? Vous avez deux options, soit no, soit yes. Donc quand je dis no, c'est-à-dire non, je ne veux pas, le déplacement ne va pas être effectué. Donc il va tout simplement laisser le fichier ici là. Et quand je vais répéter la même chose, je vais tout simplement dire, quand je répète la même chose, je tape entrée. À la place de no, je vais dire yes. Par un Y, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus la présence de notre dossier là. De notre fichier, autant pour moi, il a été déplacé. Donc, quand je veux juste afficher le contenu de ce dossier, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Je vais tout simplement cliquer sur Reload. Il y a eu un changement. Donc, il y a eu le contenu qui a été modifié. Donc, il a été écrasé tout court. Donc, la troisième chose que nous allons vous montrer, ce sera comment nous allons créer un dossier, ensuite ensuite le déplacer vers un autre dossier. Donc pour créer un dossier, vous pouvez tout simplement utiliser la commande mkdir. Donc nous allons nommer le dossier qui va prendre le nom dossier 2 que nous avons créé dans notre bureau. Ensuite, nous allons tout simplement déplacer le dossier 1 vers le dossier 2 à l'aide de la commande toujours à l'aide de la commande mv.
Donc, nous allons mettre mv space, nous allons donner la source, ce sera le dossier 1, vers le dossier 2, je vais taper entrée. Qu'est-ce que vous voyez? Là, nous avons déplacé notre dossier 1 vers le dossier 2. Qu'est-ce que vous ne voyez plus la présence de votre dossier 1 ici. Et quand je vais ouvrir, j'ai à l'intérieur de mon dossier 2, j'ai le dossier 1, mais à l'intérieur de mon dossier 1, j'ai le fichier f1.txt. D'accord? Là, nous allons juste maintenant vous montrer comment renommer un dossier, comment on va renommer un dossier. Pour renommer un dossier, par exemple, nous voudrions renommer ce dossier-là au dossier en le donnant comme nom dossier 3. Nous allons tout simplement utiliser toujours la commande mv. Nous allons préciser la source, ce sera dossier 2. Ensuite, qu'est-ce que nous voudrions? Nous voudrions le renommer en mettant là un dossier 3. Et je vais taper entrée. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus la présence de notre dossier 3 ici, mais plutôt on a le dossier. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le dossier 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nom du dossier 2 a été modifié par le nom du dossier 3. Mais à l'intérieur, vous avez toujours le dossier 1 et à l'intérieur du dossier 1, vous avez un fichier .txt. Maintenant, nous avons montré comment renommer un dossier. Nous avons montré comment tout simplement déplacer un fichier. Nous avons montré comment éviter qu'un dossier soit écrasé, qu'un fichier soit écrasé. Et il reste peut-être une dernière chose, comment tout simplement renommer un fichier. Nous allons tout simplement créer un autre fichier qu'on va nommer, par exemple, fichier f3.txt. Je vais juste mettre je ne sais pas, c'est-à-dire je vais mettre n'importe quoi, par exemple. Je vais taper Entrée à la ligne, je vais faire CTRL-D. Maintenant, qu'est-ce que je veux ici? Je veux tout simplement nommer ce fichier f3 en fichier f4. D'accord? À l'intérieur de ce fichier, c'est ce que vous avez comme contenu. Quand je mets un ls, excusez-moi, ls, ce sera en minuscule. Je fais un ls et je vais faire un cat qui va me montrer le contenu de notre fichier f3. Vous avez juste tout simplement des lettres, tout simplement. C'est pas grave. Donc, je veux tout simplement renommer ce fichier en fichier f4. Je vais voir, est-ce que le contenu va changer? Évidemment, non, ça ne va pas changer. Je peux tout simplement le faire à l'aide de la commande mv, espace. Je vais préciser le nom de mon fichier source, ce sera f3, et le nom de la destination, ce sera le fichier f4.txt. Et quand je tape Entrée, vous voyez, il n'y a plus un fichier qui s'appelle f4.txt, mais quand je regarde le contenu, nous allons avoir toujours le même contenu. Donc, il n'y a pas eu d'overwrite ici, ça n'a pas été écrasé. Fichier F4, je fais Entrée, vous voyez, nous avons le même contenu. Mais tout simplement, c'est le nom qui va différer, tout court.